Très bien, mais est-ce que malgré tout, la restauration de la monnaie nationale ne nous donnerait pas des marges de manœuvre plus grandes? Alors, la seule marge de manœuvre réelle que donne le retour à une monnaie nationale, c'est la récupération d'un instrument de politique économique qui est le taux de change. Si vous récupérez le franc, eh bien, vous avez la possibilité de décider de dévaluer en particulier le franc par rapport à l'euro, par rapport au dollar, etc. Ce qui présente un avantage en termes de compétitivité, donc de compétition. On sait que les expériences, beaucoup d'expériences réussies de sortie de crise, notamment pour des pays endettés, comme l'Argentine ou d'autres, se sont souvent accompagnées d'une dévaluation de la monnaie qui en même permet quelque part de soutenir l'activité par l'exportation. Donc, ce qui permet d'éviter la cure d'austérité et de chercher une partie de la solution par la dévaluation. Alors, c'est ce que préconisent les partisans de l'euro, qui rappellent à juste titre que l'euro est surévalué. Et en tout cas, pour des pays d'Europe du Sud ou des pays comme la France, l'euro est beaucoup trop cher et les pénalise dans la compétition internationale. C'est vrai. Donc, c'est le seul avantage qu'il y a à récupérer une monnaie nationale, c'est cette possibilité d'avoir une monnaie qui ne soit plus surévaluée, d'avoir un gain donc en termes de compétitivité. Mais est-ce là ce qu'il faut rechercher absolument? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Quand je parle de la nécessaire relance de l'activité et de l'emploi, je ne parle pas de la relance indifférenciée de n'importe quel type de production. Je ne parle pas de n'importe quelle relance. Ça doit être une relance pilotée d'abord en raison de l'impératif écologique. Donc il ne s'agit pas de relancer par la dévaluation, parce que la dévaluation, c'est quoi? C'est un instrument qui va permettre de relancer uniquement les activités dans lesquelles vous avez des entreprises exportatrices qui sont bien adaptées aux exigences des marchés mondiaux. Et qu'est-ce qui est bien adapté aujourd'hui aux exigences des marchés mondiaux? C'est pas la production de produits écologiquement soutenables et selon des méthodes et des processus qui sont compatibles avec la préservation ou l'amélioration de nos écosystèmes. Voilà. Donc ça n'est pas, moi, mon mode de relance et de développement. Première raison de trouver que ce n'est pas finalement un si grand avantage de récupérer la possibilité de dévaluer. Deuxièmement, la dévaluation n'a pas que des effets avantageux, même en termes de compétitivité. La dévaluation, il ne faut pas oublier que c'est le renchérissement immédiat de votre facture d'importation pour tous les produits que vous n'importez pas, notamment en matière énergétique, par exemple, pour la France, en matière de pétrole. Bon. Donc il y a aussi des coûts à la dévaluation. Et puis enfin, dire qu'un pays comme la France ou n'importe quel pays européen veut s'en sortir finalement par la dévaluation, c'est une solution de repli national et une solution un peu de guerre économique. C'est-à-dire que pour nous sortir, nous, de la crise, ou nous aider à sortir de la crise, eh bien, on rentre dans une logique de guerre économique accrue, de compétition accrue. On espère s'en sortir en gagnant des marchés sur nos partenaires. Alors, quand on est nationaliste et qu'on ne rêve que de repli national, ben, ça peut très bien se comprendre et se justifier. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de mon parti, le parti de gauche, ce qui n'est pas le cas du Front de gauche. Quand on est au contraire internationaliste, pro-européen, nous ce qu'on veut c'est sortir l'ensemble de l'Europe de la crise. Donc cette voie-là, cette marge de manœuvre qui est de dire ben, tout le monde va pouvoir dévaluer sa monnaie, c'est pas une issue. Et puis d'abord, si tous les Européens faisaient pareil, récupérer leur monnaie nationale et dévaluer tous leur monnaie pour être plus compétitifs, personne n'est plus compétitif, donc vous n'avez rien gagné en réalité. Bon. Donc ceci n'est un bon argument que soit pour les nationalistes, soit, et c'est le cas pour des gens de gauche, notamment des économistes, mais qui ne pensent qu'à l'argument macroéconomique, la dévaluation c'est un instrument de croissance. Alors si on a comme modèle en tête la croissance à tout prix, ah oui, la dévaluation ça peut être un outil. Quand on a intégré la nécessité d'avoir un autre modèle de développement, qui n'est pas la croissance à tout prix, qui est la relance de certaines activités ciblées, choisies par le politique. Alors les instruments, l'instrument c'est certainement pas la dévaluation. L'instrument c'est la reprise du contrôle du crédit, du financement des biens publics pour choisir les secteurs qu'il faut développer dans lesquels on va investir.